cordon qui se déploie également en sécurité. On va rester là. Succès 3-0 de l'Olympique Lyonnais qui retrouve donc le chemin d'une finale de Coupe de France. 12 ans après avoir remporté ce trophée face à Quevilly. C'était en 2012, donc 2012, il y a une éternité. C'est l'heure de la grande joie des supporters lyonnais, la grande joie d'Alessandro Lacazette, la grande joie de tout un peuple qui célébrera donc à Lille la perspective d'un nouveau trophée. Et l'envahissement de terrain que l'on attendait va très probablement avoir lieu. Envahissement de terrain redouté aussi par les Lyonnais, le club notamment qui craint des sanctions dans la perspective de la finale de la Coupe de France. Ce serait dommage que ces images-là poussent les supporters à être privés, en partie tout du moins, du déplacement à Pierre-Mauroy. Mais la résistance des stadiers s'effondrera devant la volonté des supporters de s'inviter sur cette pelouse. Ah, c'est compliqué, on l'avait dit, de pouvoir gérer aussi l'euphorie des gens. Après, c'est sûr que le club s'expose à des sanctions. Et ça, c'est moins drôle. Dans ces cas-là, il faut beaucoup plus que le cordon qui existe. Où on voit il n'y a pas suffisamment de monde pour pouvoir retenir toutes ces personnes qui ont envie de fêter la victoire de leur équipe. Non mais tous les cordons du monde, pardon, mais 350 stadiers, 60 000 spectateurs, ça ne peut par définition pas résister. Au niveau du cordon, si vous mettez des CRS, l'envie elle est peut-être différente aussi. On n'a peut-être pas envie d'aller se frotter. C'est pas forcément ce qu'on souhaite. Non, c'est sûr, mais bon, si c'est ce que vous redoutez, il faut l'éviter au maximum. Maintenant, voilà, vous ne pouvez pas empêcher non plus de voir des scènes de joie, hein, tant qu'il n'y a pas de violence non plus. Allez, Alessandro Lacazette, réaction du double buteur avec John. Oui, Alexandre, vous marquez 2 buts dans cette demi-finale. Vous envoyez en grande partie aussi votre équipe en finale de Coupe de France. Qu'est-ce que vous ressentez? J'imagine que c'est une énorme joie. Dire que j'ai envoyé l'équipe. Un collectif. C'est l'équipe qui a été incroyable aujourd'hui. Je suis à la finition, mais le travail du collectif, de toute l'équipe, du staff aussi, c'est incroyable. L'appui du public aujourd'hui qui a été incroyable, qui a été un vrai 12e homme. Et je suis content parce qu'on mérite, c'était dur cette saison. Donc je suis content. On a vu qu'il y avait de la rage sur le but, sur le penalty. Vous enlevez le maillot et on sent qu'il y a tout qui sort. Pourquoi? Parce qu'il fallait un but pour débloquer la situation. On vous sent même ému ce soir. Ouais, non, je suis content de les voir comme ça. La saison dernière, c'était un vrai regret. Et je me sentais responsable aussi. Donc là, je suis content qu'on peut aller en finale et je suis content pour tout le public et la ville lyonnaise. Attends. C'est après les interviews. Viens. Enlevé, littéralement enlevé par Ryan C'est pas grave, Cherki. on l'attrapera. Enlevé par Ryan Cherki, la discussion entre Ahmed Kantari et Alessandro Lacazette. Les applaudissements et la belle accolade de l'entraîneur de Valenciennes. Ok, Corentin. Je suis en bas avec Corentin Tolisso, peut-être pour un petit mot. Oui, Corentin, un petit mot, on est en direct sur beIN Sport. Félicitations pour cette qualification. Ces scènes du joie, c'est quand même quelque chose, hein, ça fait du bien. Ouais, c'est beau. Surtout quand c'est d'où on vient. Voilà, c'est une saison très très compliquée. On a vraiment souffert en début d'année, voilà, depuis que Pierre a repris l'équipe avec tout le staff. On fait vraiment quelque chose de bien. Et là, d'aller en finale, de voir les gens comme ça, ça me rappelle quand j'étais petit et que je l'ai venu voir jouer les pros et que le stade était envahi. Donc de le vivre, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Félicitations. Ryan Cherki, c'est celui qui viendra perturber les interviews. Aujourd'hui, visiblement, c'est le gamin du club qui va vivre une finale de Coupe de France. C'est un premier trophée, peut-être qui lui tend les bras. Alors on attendra bien sûr de savoir qui du Paris Saint-Germain, qui de Rennes sera l'adversaire de l'Olympique Lyonnais. Mais c'est une certitude, ce club-là sera difficile à battre dans cette échéance, vu là d'où il revient, vu les difficultés traversées cette saison. John Textor d'ailleurs présent au milieu de ses joueurs pour vivre avec émotion sans doute cette qualification pour la finale. Alors Darren, évidemment, on va vous retrouver dans quelques instants pour l'après-match. On sera en compagnie de Pierre Sage, on sera en compagnie d'Ahmed Kantaré. On vous fera vivre cette ambiance exceptionnelle ici au Groupama Stadium. L'émotion d'Alessandro Lacazette, l'émotion de Corentin Tolisso, les illustres anciens
l'émotion peut-être aussi de John Textor qui s'invitera peut-être au micro de Darren, et puis l'émotion de tout ce peuple lyonnais. Donc ils sont quasiment 40 000 présents sur cette pelouse pour applaudir la qualification donc de Lyon pour la finale de la Coupe de France. Ce sera le 25 mai donc, et ce sera évidemment à vivre sur BeIN. Toute petite pause et on retrouve Darren au milieu de la foule avec John bien sûr aux réactions dans quelques instants pour les principales réactions à l'issue de cette qualification lyonnaise donc, et cette victoire 3-0 face à Valenciennes. Donc l'OL est en finale de cette Coupe de France. Ce sera soit le Paris Saint-Germain, soit Rennes en face le 25 mai à Lille. Vous saurez tout ça demain en regardant BeIN Sport évidemment en direct du Parc des Princes 21h10 le coup d'envoi. Flo Jonton, Luis Fernandez, toute l'équipe sera là. Ici avec Benjamin Mokonjo, on profite de ces scènes de liesse parce que regardez devant nous, c'est la folie et à côté de nous il y a un président aussi qui est en train de filmer tout ça. John Textor qui profite de ces moments-là aussi. C'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe ici. Oui, surtout que c'est des moments inoubliables. On sait ce que Lyon vit depuis le début de la saison, de retrouver une finale 12 ans après l'avoir gagnée. Je pense que c'était important pour cette équipe de sauver entre guillemets sa saison parce qu'elle n'est pas toute rose. Maintenant, ils auront la possibilité d'aller à Lille pour essayer de gagner cette Coupe de France. En tout cas, on voit les supporters qui sont heureux, qui sont contents. On est tout près, vraiment tout près de l'action avec des joueurs aussi en euphorie. Voilà, c'est toute une ville qui vibre aujourd'hui pour l'amour de son club. Oui, oui. Il y a tellement de pression parce que ça pousse un petit peu. On sera peut-être obligé de reculer un petit peu parce qu'il y a de la joie évidemment, mais il y a certains qui veulent venir un peu plus près des joueurs pour fêter peut-être avec eux, pour demander un maillot. Je ne sais pas exactement, mais on nous demande de reculer un petit peu. Apparemment, John a une réaction avec Anthony Northcart. Bon, Anthony, qu'est-ce qu'on ressent ce soir? J'imagine de la frustration, forcément, de la déception par rapport à tout ce qui s'est passé, les scénarios, la physionomie de la rencontre surtout. C'est dur, je pense, de trouver les mots. On a fait une première mi-temps, je pense, à la hauteur de tout sauf une équipe dernière de Ligue 2. Je suis fier des joueurs, je suis fier de tout le monde. C'est dur, c'est dur. Je pensais vraiment qu'on allait le faire. Il y a ce penalty. Je n'ai pas revu les images, mais ça me paraît très léger. Je fais la même chose, je pense, une minute avant, je me jette sur le défenseur, elle ne siffle pas. Dans la surface, elle siffle. Est-ce que c'est parce que c'est un grand club? Je ne sais pas. Je pèse mes mots. Ils sont comme suspendus s'ils veulent. J'en aurais rien à faire. Parce que c'est dur. C'est dur d'accepter quand tu es dernier de Ligue 2. Et tu vois un scénario du match comme ça qui se retourne avec tous les efforts qu'on fournit. Je pense que c'est dur à accepter. Et il devrait se poser des questions, je pense, au niveau arbitrage. Merci Anthony. Merci. À vos places. Merci à toutes, merci à tous. La déception, les mots forts d'Anthony Northcart qui revient évidemment sur le pénalty du 1-0 accordé en début de seconde période, frustré aussi par ce but logiquement refusé en première mi-temps. On va d'ailleurs revoir les images de ce qui s'est passé tout au long de ces 90 minutes de jeu dominé tout au long de la rencontre par les Lyonnais, même si effectivement le visage présenté par les Valenciennois durant la première période a été plutôt séduisant. Ce sont les Lyonnais globalement qui ont eu la maîtrise et qui ont donc tout débloqué en seconde période sur cette intervention de Tufo sur la Casette. Il y a deux petits contacts, Damien. Les deux sont légers mais suffisent à Madame Frappa. Ouais, ils sont légers au niveau du bras. D'abord, on voit que la Casette tente de passer l'épaule. Et derrière, il y a ce genou qui vient toucher le mollet de Tufo. On ne va pas polémiquer 50 ans non plus, mais voilà, ça me paraît léger quand même pour pouvoir siffler penalty. Derrière, il fallait aussi le mettre au fond et c'est ce qu'a fait Anthony Lacazette. Avec son 5e but de la saison. Alexandre, oui, je me suis arrêté ce matin. Ouais, mais j'étais encore sur Anthony Northcart. Ça m'a fait bugger, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. C'est pour moi. Je ne savais pas quoi. 15e but de la saison d'Alexandre Lacazette. Donc, qui le frappe fort,
qui effectivement délivre quelque chose. On l'a vu lui aussi assez ému tout à l'heure au micro de John, avec cette qualification qui vient mettre un terme sans doute à 2 années un petit peu compliquées. Les Lyonnais vont mener alors sur le score de 1-0 et on découvrira le reste des images parce que John est avec un mec